Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les Capricornes et aux ascendants Capricornes. Je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville si vous voulez que je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire pour déjà d'une part les connaître et pour aller regarder également le tirage pour vous donner des réponses en plus supplémentaires. Bien sûr, vous avez toujours les consultations privées, donc pour le lien, vous l'avez en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Et bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre, amis Capricorne, qui est aussi votre mois. Donc, joyeux anniversaire au Capricorne de décembre. Alors, on démarre avec la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est bien sûr, ça va représenter un enfant, comme je dis toujours, mais c'est pas seulement l'enfant, on ne s'arrête pas simplement à ça. Ça représente également le renouveau dans votre vie, une forme de naïveté, d'inexpérience, les nouvelles choses qui entrent dans votre vie, les nouveaux contrats également. Alors, elle est associée à la carte du renard, et donc ça parle de travail, ou en tout cas de ce qui peut se passer au travail. Donc c'est quand on voit qu'autour on a la carte du fouet et la carte des nuages, c'est tout le côté où il va falloir peu se méfier de ce qui se passe au travail. Donc ça peut être, vous avez l'impression d'avoir la paix au travail, mais c'est un peu trompeur. Il peut y avoir, donc ne soyez pas naïfs en fait, c'est un petit peu ça aussi. Donc il peut y avoir quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas il va falloir se méfier de certaines personnes. En tout cas, voilà, si vous pouvez développer un peu votre sens critique, n'hésitez surtout pas à le faire. Surtout si vous venez de démarrer ou si vous avez une place d'apprentissage. Voilà, si vous n'êtes pas forcément bien placé, par exemple, si vous n'avez pas trop d'expérience, même si vous êtes en stage d'ailleurs. Il peut y avoir ici l'idée aussi de remettre un peu tout à plat et tout à zéro. C'est possible qu'il se passe quelque chose comme ça un peu au travail. Mais ça peut aussi ne pas forcément parler seulement de travail. C'est aussi, quand je dis tout remettre à zéro, c'est aussi parce qu'on a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, qui voudrait renouer contact avec vous. C'est possible, hein, en tout cas, que quelqu'un de votre passé ait envie, en tout cas, de revenir dans votre vie. D'accord? Donc ça, par contre, c'est aussi l'idée de remettre tout à plat et tout à zéro. Parce que sinon, voilà, on ne pourra pas bien redémarrer une histoire. Sinon, ça peut concerner, donc, comme je disais, le travail. On peut également, puisque ça reste la garde de l'enfant, se soucier par rapport à un enfant. Donc là, notamment, c'est une petite fille. On peut, si vous avez une petite fille, vous pouvez vous faire du souci pour votre fille, par exemple. Vous pouvez être, alors peut-être même être un peu en conflit aussi avec cet enfant. Et tout remettre à plat, bien évidemment, comme je disais. Alors, du coup, on a la carte du fouet. La carte du fouet, elle est associée à la carte de la faux en plus, donc deux cartes un petit peu agressives. Et en plus, on a la carte du main. On n'a pas une très jolie ligne. Alors, la carte de la fausse, savoir que c'est la carte qui nous parle de prise de décision, de séparation. Et la carte du fouet, c'est une carte agressive qui dit agressive, il dit également dispute. Donc, il peut y avoir une séparation dans le mauvais terme, bien sûr. Ou en tout cas, il y a une personne avec qui vous n'êtes pas en bon terme, hein, ami Capricorne. Alors, c'est comme je disais, tout remettre à zéro, c'est un petit nettoyage là par contre. Alors, ça peut être dans plein de domaines, hein, ce petit nettoyage, c'est pas un nettoyage de printemps, hein, là, bien sûr que non, mais il va peut-être falloir voilà, remettre un petit peu tout à plat, remettre un petit peu les choses dans l'ordre, parce que c'est un peu... vous n'aimez pas ça, vous vous sentez dans l'insécurité quand c'est comme ça, donc vous aurez besoin, en tout cas, de remettre quelqu'un à sa place, ou quelque chose à sa place, en tout cas. Il peut y avoir une forme de maltraitance, quand je dis maltraitance, c'est pas physique, hein, mais une sorte de maltraitance dans nos relations, où quelqu'un vous maltraite, ne vous traite pas comme vous avez envie, en tout cas. Donc du coup, il y a, pour vous, vous ressentez ça comme de la brutalité, comme de l'agressivité, en tout cas. Et en tout cas, il est possible aussi que vous ayez des personnes en face de vous quand même assez compliquées, des adversaires, entre guillemets, de la concurrence, je sais pas comment on peut appeler ça. Ce sont des personnes sans scrupules. Donc voilà, vous le savez, hein, et peut-être vous devez vous en méfier ici. Donc, bon, de toute façon, on s'affole pas, on a la carte des étoiles qui est en dessous, tout en bas dans l'extrémité. Donc, ça veut dire que vous allez largement surmonter
ce qui n'ira pas, hein, bien sûr. Donc les disputes, tout ce que je viens de vous dire, les rapports de force, voilà, ça vient s'arranger dans tous les cas, puisque la carte des étoiles n'est pas loin. Alors, on a aussi la carte de l'ours qui est en plein milieu de votre tirage. Donc ça, c'est aussi les finances, hein. Donc, ça peut être des disputes par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à des problèmes financiers, des désaccords, un souci en vue, quelque chose que vous n'aviez pas forcément préparé et vous n'aimez pas ça. Amis Capricorne, donc soit c'est parce que voilà, c'est là vous vous retrouvez dans une grosse dèche, soit il y a vraiment des difficultés, ou soit l'argent amène à en parler et amène les disputes ici. Concernant le budget, concernant ce qui vous reste à la fin du mois, vous savez, des petites choses un peu comme ça. Alors, on a le renard qui est là. Et la carte du renard, bien sûr, c'est le travail. On a la carte du jardin qui est pas loin, donc souvent on travaille en équipe. Ça peut être un travail donc en équipe et il peut y avoir donc des rapports, voilà, soit négatifs, soit positifs. Ça c'est à double tranchant. Il peut y en avoir des positifs et de l'autre côté il peut y en avoir des moins positifs. En tout cas, la carte de renard associée à la carte de l'ours, la carte de la faux, la carte du fouet, tout ça. Ça nous parle de l'argent que vous gagnez, de votre salaire, d'un boulot bien rémunéré, ici, ou en tout cas il en est question, ou encore vous avez en tête l'idée de travailler à votre compte, ça peut vous traverser l'esprit. En tout cas, il reste quand même malgré tout. Alors, la carte du renard, elle est associée à la faux, donc en diagonale comme ça. Alors, souvent, c'est soit ça marque une rupture de contrat professionnel. Ça peut parler de licenciement, mais ça peut aussi parler de démission, ça peut aussi être autre chose et parler de syndicat. Vous voyez, ça peut aller plus loin même d'ailleurs, mais ça peut aussi simplement, entre parenthèses, hein, parler de grève pendant le mois de décembre. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible d'ailleurs. On parle aussi du côté agriculteur et tout ça. Donc vous voyez, il peut y avoir des grèves de ce genre de choses, enfin, ce type de choses, de 3. Alors, je ne sais pas pourquoi ça sort pour vous, le Capricorne. Est-ce que ça va vous embêter? Est-ce que ça va... En tout cas, voilà, ça ressort pour vous. Il est possible aussi que vous ayez des envies de vous éloigner d'une situation ou d'une personne, ou alors que vous êtes en train de le faire actuellement. On a la carte du fouet, donc ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement des désaccords et des disputes sur le lieu de travail. Quelqu'un dans votre travail que vous avez du mal à supporter, de la ruse que vous pouvez ressentir, de la manipulation, c'est des choses qu'on va ressentir en fait, c'est vraiment dans nos ressentis. Des choses qui vont pas forcément vous mettre à l'aise, parce qu'on a la carte du fouet quand même, c'est pas une carte qui nous met à l'aise. On est face à quelqu'un qui est peut-être souvent énervé, qui est un peu toujours sur le qui-vive, qui se la joue un peu gendarme, voyez, ou alors vous êtes en affaires ou en association, enfin vous essayez de vous mettre en accord avec quelqu'un, si vous êtes à votre compte par exemple, et c'est pas une bonne période pour le faire, vous voyez, enfin, c'est un petit peu ce genre de choses. En tous les cas, il peut y avoir un travail en équipe où vous ne serez pas seul, et ici parce qu'on a la carte du jardin. Alors on a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est une carte qui marque en fait le temps, la lenteur, les obstacles, des situations passagères, bien sûr, c'est toujours passager, rien ne dure, vous le savez. Alors, c'est associé aux souris, carte dominante ce mois-ci. Donc ça veut dire que vous allez avoir des soucis, ça va vous prendre la tête, mais vraiment de malade. Donc, il peut y avoir trop de dépenses pour vous ce mois-ci, ça va pas trop vous plaire. En tout cas, la situation financière peut être délicate pour vous. Vous allez vraiment ressentir ça comme un vrai stress. Parce que l'argent doit sortir, il y a des dépenses à faire. Bon, après, c'est aussi les fêtes, on fait plus de dépenses que d'habitude, bien sûr. Mais c'est aussi une période où vous pouvez en faire plus sans les fêtes, d'accord? Donc, ça peut vous agacer et venir vous stresser parce que vous êtes marqué par la carte des souris, vous êtes marqué par le stress financier, puisqu'on a la carte de l'ours en carte principale. Donc, ce mois-ci, on aurait pu mettre en titre, d'ailleurs, je ferais bien de mettre des titres, pour ces deux cartes.
attention, alerte, stress financier ce mois de décembre. Voilà. Donc, c'est associé à la carte du jardin et le renard. Donc, on est toujours autour du travail, de l'argent, de tout ce qui... aussi, on en revient aux personnes hypocrites au travail. Bon, en fait, qui n'a pas de personnes hypocrites au travail, j'ai envie de dire. Mais bon, des ennuis à cause de collègues de travail. Voilà, tout ça, ça crée des petites perturbations, finalement, professionnelles. Ici qui peut-être empêche une promotion. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer professionnellement ce mois-ci, par exemple. Hein. Et puis donc vous avez la carte de l'ours qui représente l'argent. Alors on a la carte des étoiles qui est tout en bas dans l'extrémité ici qui est associée à la carte du mont. Alors du coup la carte du mont, vous savez que c'est une carte qui vient toujours empêcher les choses d'avancer. Donc des obstacles ici qui viennent vous gâcher un petit peu votre tranquillité, on va dire, ici. Même s'il n'y aura pas mort d'homme, hein, attention, je suis pas en train de dire que ça va être la cata, hein, pas du tout, mais vous n'avancerez pas comme vous aurez envie, amis Capricorne. Alors, la faux, elle est là aussi pour nous dire que... pour nous dire concrètement qu'il peut y avoir des événements inattendus, hein, c'est ça qu'on veut dire, en fait ici qui viennent vous gâcher entre guillemets vos bons moments, hein, on va dire, donc que vous devez affronter, pour vous voilà c'est compliqué, et ça peut effectivement être des petites tuiles de par-ci de par-là au niveau de l'argent, vous voyez, donc ça vous pose vraiment ça vous pose vraiment un vrai problème, on va dire. Donc vous devez vous débarrasser de certaines choses ce mois-ci pour voilà, pour retrouver entre guillemets votre tranquillité. Alors du coup, il est possible que... On a aussi la carte de l'enfant, la carte de... Vous voyez, elle est ici, vous avez 2 fois la carte de l'enfant. Ça, c'est tout le côté aussi enfantillage, donc la mauvaise gestion concernant l'argent. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui gère mal son argent et que du coup, vous allez en discuter, vous allez vous disputer. Ça peut être ça aussi. Vous n'êtes pas en raccord avec les personnes qui sont autour de vous concernant l'argent. Peut-être que ça peut être ça parce que il y a le côté un peu enfantille concernant les finances, mauvaise gestion, on gère pas très bien, etc. Il peut y avoir aussi quelque chose qui s'arrête pendant ce mois de décembre de façon assez brutale, assez soudaine, assez voilà, c'était pas prévisible forcément. Donc ça peut créer un changement positif, hein, je rappelle au cas où. Ici, donc parce qu'on a quand même la carte des étoiles qui vient de nous expliquer que c'est pas quelque chose de négatif pour vous ce qui va arriver. Alors, on a la carte de l'ours en carte principale ce mois-ci, c'est l'argent, 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 ami Capricorne. Alors, bien sûr, on a la carte du mont qui en diagonale comme ça et encore une fois, on indique à quelque chose qui ne va pas dans les finances ici. Alors, si on s'arrêtait juste aux finances. Ça peut aussi être quelque chose qui, ce mois-ci, pourrait vous faire peur. Entre guillemets, peur, hein, attention, c'est pas peut-être des grands mots que j'utilise, mais ça peut être un rendez-vous qui vous fait peur, quelqu'un qui vous fait, entre guillemets, un peu peur, que vous craignez un petit peu. Comment expliquer la carte de l'ours étant une carte qui nous parle, c'est vrai, de l'argent, puisque c'est la carte maîtresse de l'argent. Je suis pas en train de dire que vous allez être dans une catastrophe naturelle ce mois-ci. Hein. Mais je suis en train de vous dire que ça va vous poser problème, ce qui va se passer. Ça va, les dépenses, ça va pas vous plaire, vous allez trop dépenser. Voilà, vous n'avez pas envie de dépenser autant. Donc du coup... vous pourriez aussi vous sentir, alors ça peut durer que quelques jours par contre, peut-être à un moment donné pendant le mois de décembre, vous pouvez vous sentir un peu isolé, sans protection. Sans protection, c'est aussi encore une fois une histoire d'argent, hein. On se sent pas protégé, on n'a pas suffisamment de côté, on se sent pas forcément protégé par le conjoint ou la conjointe, bon, etc. Ça peut être tout ce genre de ressenti que vous pouvez avoir. Donc, et puis la carte de la foi, elle vient rajouter et continuer dans le même délire, en fait, il va y avoir des sorties d'argent complètement imprévues, d'accord? Et vous aimez prévoir. Voilà, donc, du coup, vous êtes quand même assez sauvé parce qu'on a la carte du trèfle qui est juste en diagonale au-dessus et qui avance dans le mois. Donc, soit vous pouvez espérer sur des petits gains d'argent, des petites choses que vous vendez, ou j'en sais pas, hein, des petits gains, c'est pas forcément des
des gros trucs, hein, mais des petites rentrées d'argent, voilà, pas forcément prévues, et ça fait toujours plaisir. Donc de ce point de vue-là, il y aura quand même derrière des petits gains qui vont rentrer petit à petit, d'accord. Vous êtes entre guillemets sauvé par la carte du trèfle. Alors du coup, on a la carte du jardin, et la carte du jardin, c'est les autres, c'est le réseau, c'est l'extérieur, c'est aussi la clientèle, ça peut être beaucoup de choses. Et après, tout dépend à quelle carte elle a été associée. Donc ça va marquer ici les opportunités, bien évidemment. Les opportunités alors de promotion qui sont un petit peu bloquées ce mois-ci. Ça peut être une amélioration au niveau de vos contacts, au niveau des amis, des autres, de vous voir plus souvent, de faire plus de choses ici. Donc en tout cas en deuxième partie du mois de décembre. Au niveau des finances, ça peut être, on peut avoir à demander une augmentation de salaire, ou ça peut être pas du tout en rapport avec l'argent, et être en rapport avec le monde extérieur, être plus souvent dehors, plus souvent avec les autres, avoir envie de faire la fête aussi, être avec des jeunes d'esprit. Vous avez envie de tout ça, d'accord? Il se peut que ça se passe réellement, vous soyez plus invités, plus en soirée, plus ci, plus ça. Et on a la carte des souris qui est tout en haut dans la dominante. Et vous êtes donc marqué par le stress, bien évidemment. Bon, ça ne va pas durer tout le mois, mais ce sera peut-être un petit peu stressant la première partie et moins stressante la deuxième partie. D'accord? Donc, pas de panique à bord. Et donc, encore une fois, on a le jardin en dessous qui nous dit que il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, mais je suis pas sûre que ça vous corresponde vraiment, amis Capricorne. Normalement, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Sinon, ça peut être simplement, encore une fois de plus, l'idée d'être avec les autres, d'être avec un public, un groupe, de vous lancer, d'oser faire de nouvelles choses. Ça peut même être des rencontres lors d'une sortie ou d'une réception, d'une réunion, je ne sais pas, mais à l'extérieur. Alors du coup, on a la carte du mont ici qui est associée au chien. Donc le chien, ça peut être le conjoint ou un ami ici. Il peut y avoir donc effectivement une rupture avec un ami que vous trouverez malhonnête. Un coup, vous allez trouver qu'un coup vous êtes plutôt très amis et un coup vous avez des doutes. C'est un peu un moment de solitude face à un ou une amie ici. Donc peut-être des doutes par rapport à cette personne, à la sincérité de cette personne. Et encore une fois, nous avons la carte de l'enfant qui est associée au mont ici. Donc ça peut être, alors ça peut concerner un de vos enfants, hein, mais ça peut être un enfant qui, à la fin du mois, vous pourriez le sentir un peu découragé, ou vous trouverez que c'est un peu difficile et compliqué avec cette personne. Voilà, et on a la carte du chien, donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et du coup, vous sentez que cette amitié vous décourage un petit peu, vous donne moins envie qu'avant. Et on terminera avec la carte du trèfle, qui est aussi associée au chien et à l'enfant. Donc, on explique que c'est bien un ami qui vous est très fidèle, voilà, que vous connaissez depuis longtemps ici. Et il y a déjà eu, et il y a peut-être encore de l'harmonie entre vous, mais il peut y avoir des questionnements, en tout cas ce mois-ci. Voilà, donc pour ce mois de décembre, amis Capricorne, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, regardez votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt.